Hein? Que ce soit pour la promotion. Alléluia. Que ce soit pour la guérison. Il nous a délivrés. Alors quand le diable va te dire, mais toi aussi, tu vas mourir célibataire. Montre-lui le verset. Vous savez, Jésus a dit, il est écrit. Tu lui dis aussi, il est écrit qu'il m'a délivré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est à quoi ça sert de connaître la parole? Quand vous connaissez la parole, vous pouvez batailler contre le diable et contre ses démons. Amen. Le diable sera dans la confusion. Il va partir. Il dit, résistez au diable. Il fuira. Il va fuir. Il va fuir comme un chat qu'on a chassé. N'est-ce pas? Il met sa queue derrière et puis il couille. Et il s'en va. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oh, maintenant vous êtes réveillés. C'est bon. Il nous a délivrés. Continue. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est ça. Et en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc nous sommes saints. Amen. Donc nous sommes saints. À ce moment-là, nous avons la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous pouvons entrer dans notre héritage. L'héritage qui est réservé aux saints. Continue. Il est à l'image du Dieu invisible. Il est l'image. Il est l'image du Dieu invisible. Sinon, je te chasse. Oui, c'est toi qui me donnes des bafouets dans ma parole. Allez-y. Il est l'image du Dieu invisible. Viens, je vais t'imposer la main. Viens ici. Pasteur. Viens. Église, arrêtez de prier et arrêtez de rire. Vous voyez, il y a une confusion. Levez-vous et priez. Lèvons-nous et prions, s'il vous plaît. Seigneur, dans le nom de Jésus, je m'oppose à toutes les attaques du diable qui diluent le message. Au nom de Jésus de Nazareth, que ce soit sur ma sœur ou sur moi-même, nous brisons tous les programmes du diable. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Continue. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est ça. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Les visibles et les invisibles. Les invisibles. Continue. Trône, dignité. Trône, dignité. Domination. Domination. Autorité. Autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé, disons ensemble, tout a été créé par lui et pour lui. Et pour lui. Alléluia. Alors beaucoup connaissent par lui, mais oublient le pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu appartiens à Jésus. C'est pourquoi j'aime chanter I belong to Jesus. Tu appartiens à Jésus. Tu as été créé par lui, mais pour lui aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Et moi j'ai regardé ça. Jésus est avant toutes choses. Amen. Avant tous les noms que vous pouvez nommer. Mahomet, Confucius, Bouddha, Jeff Smith là, des Mormons, même tous les autres des témoins de Jéhovah, n'est-ce pas? Il est avant toutes choses. Continue. Et toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en lui. Amen. Tu dois demeurer en lui pour vivre, pour exister. Si tu n'es pas en lui, tu es mort. Mort spirituellement et la physique va te suivre automatiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Il est la tête du corps de l'Église. Uh-huh. Il est le commencement. Le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. C'est lui qui est ressuscité. Le premier. Est-ce que je parle à quelqu'un d'entre les morts que Dieu a ressuscité? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. Afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. En tout. Est-ce que tu mets Jésus
en tous les premiers. Parce que c'est bien de venir prier, n'est-ce pas? Au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, sors. Est-ce que tu mets Jésus en premier dans ta vie? Dans toutes ces choses que tu emploies, est-ce que tu mets Jésus en premier? Alléluia. Hein? Continue. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Alléluia. Réalisez ça ensemble. 1, 2, 3. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Amen. Regardez, il est le premier. Il veut être le premier. Il est le premier partout, partout, partout. Et maintenant, toute la plénitude de Dieu, toute la divinité de Dieu habita en lui. Alléluia. Alors, quand vous prononcez le nom de Jésus, vous savez quel poids il y a derrière. Vous savez quelle autorité il y a derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a voulu que toute plénitude habita en lui. Alléluia. Alléluia. Jésus est notre frère. Je vous ai dit que le nom de Jésus, c'est un nom de famille. Alléluia. Regardez un peu. Hébreux chapitre 14. Non, Hébreux chapitre 8, verset 14. Hébreux 8, verset 14. Satan, tu as échoué. Hébreux 8, verset 13. Verset 14. J'ai dit verset 14. Oui, Hébreux 8, verset 14. Ben alors tu lis. J'ai que le 13 en fait. 13, là tu es dans les chapitres. J'ai dit Hébreux chapitre 8. Oui. Verset 14. Non. Jesus. Désolé, c'est Romain. J'ai pensé Romain 8 et j'ai dit Hébreu. Je peux pas possible, c'est pas possible. Pas possible. Amen. Romains chapitre 8, verset 14. Satan, tu as encore échoué. Au nom de Jésus. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Est-ce que vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu? Ici, on ne parle plus de Jésus. On parle de tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ici, n'est-ce pas, que Jésus est notre frère. Jésus est fils de Dieu. Fils du Très-Haut, fils de David, n'est-ce pas? Amen. Mais ici, nous sommes nés de l'homme aussi, d'homme aussi. Alors, on dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà l'importance, n'est-ce pas? De ne pas oublier l'année où nous avons dit que nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle dit, oh, ça c'est l'année 2011, c'est déjà passé. Non, ce n'est pas déjà passé. Vous devez, la parole de Dieu ne passera jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne te conduis pas selon l'Esprit de Dieu, tu n'es pas fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu dis, on m'a insulté? Hey, nakofinga yo. Hein? C'est l'Esprit de Dieu qui te dit de dire ça? Nakofinga yo, c'est-à-dire je vais t'insulter. Tu veux aussi t'insulter. Ou bien nakobeta yo, ou je vais te battre parce que tu m'as insulté. Hein? Est-ce que tu es le fils de Dieu? Tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Parce qu'il m'a dit ça, alors je vais lui en vouloir. Hein? Parce qu'il m'a dit ça, alors je vais me venger. Ah, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te conduit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes avec moi? Uh-huh. Donc, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Dans la crainte. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour avoir peur. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Vous n'avez pas reçu cet esprit-là d'esclavage pour avoir peur. Hein? Continue. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption qui... Par lequel nous crions Abba Père. Abba Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Esprit de Dieu confirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ainsi que nous pouvons crier Abba Père. Alléluia. Amen. Là où tu es ici, c'est où tu as besoin de l'avoir, la connaissance révélée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et de la connaissance exacte et absolue. C'est-à-dire quoi? Gynosco. Non, épigynosco. Non, pas épigynosco, épignosis. Alléluia. Épignosis. C'est-à-dire la connaissance exacte. Exacte. Parce que si tu n'es pas certain, dans le fond de toi-même, que tu es un enfant de Dieu, Satan va jouer avec tes pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va te dire, hé, mais toi là, tu crois que tu es un enfant de Dieu? Tu as vu ce que tu fais? Tu es un enfant de Dieu? Toi aussi, tu crois que Dieu t'écoute? Alors là, tu es découragé. Mais je dis que c'est ici qu'il faut lui sortir aussi la parole. Amen. Tu lui sors la parole. Que je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu dit en mon esprit, influence mon esprit. N'est-ce pas? Parce que je sais que je suis un enfant de Dieu. Je sais dans le fond de moi-même que je suis un enfant. Ok. Alléluia. Satan, il va fuir. Amen. Parce qu'il vient toujours pour te faire douter. Te faire douter même de toi-même. Pour dire, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Dis-lui, oui, si je suis un enfant de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Tu lis tout le verset en entier, depuis le début. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. C'est ça. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Alléluia. Que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Ça vous fait ni chaud ni froid. Or, j'ai donné ici la naissance, l'autorité, n'est-ce pas, les noms, les grands noms, amen, de Philippe et de Charles, parce qu'ils sont nés, amen. Mais ici, vous n'êtes pas né chez Albert, vous n'êtes pas né chez la reine d'Angleterre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes né de Dieu. Vous êtes né de Dieu. Ça ne vous fait ni chaud ni froid. Amen. Et vous êtes au-dessus de tous ces royaumes-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Puisque Jésus possède tout. Il est héritier de toutes choses. Toi aussi, tu es héritier de toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puisqu'il domine sur toutes choses. Toi aussi, tu domines sur toutes choses. Il y a un verset d'Éphésiens. Trouvez-moi ça, toi qui as l'iPad, qui dit nous sommes morts avec Christ, nous avons été ressuscités avec lui. Ensemble, nous avons ressuscité avec lui. Je crois que c'est en Éphésiens. Nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Et nous sommes montés au ciel aussi avec lui, ensemble. Éphésiens, Romains 6, je sais, j'allais y venir. Mais il y a aussi dans Éphésiens. Éphésiens 2, verset 6. Tu peux lire? Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons intérêt à demeurer en Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si Jésus est ensemble assis dans les lieux célestes, vous savez sur quelle position il est assis? Position d'autorité, à la droite de Dieu le Père. Amen. Donc, nous étions morts. Donc, Romains 6. Romains 6 à partir du premier verset. Allez-y.
Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché Demeurions-nous dans le péché? afin que la grâce abonde? Non, Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, c'est ça, comment vivrions-nous encore dans le péché? c'est ça. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, Nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. donc nous sommes morts avec Jésus, continue, Nous avons donc été ensevelis avec lui ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, par le baptême, oui. afin que, comme Christ est ressuscité des Comme morts, Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de nous vie. marchons en nouveauté de vie. Amen. Cette nouvelle vie, c'est que nous vivons pour Christ. Dans le Romains 6, là, au verset 14, je crois, il dit, nous vivons pour Christ. Ah, alléluia. Bon, continue. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec Nous lui, sommes devenus une même plante avec lui. Hey, réveillez-vous. Alléluia. Nous sommes devenus une même plante avec lui. C'est-à-dire que ceci nous rappelle le verset de l'apôtre que Jean dit dans Jean chapitre 10. Jésus dit, n'est-ce pas, que moi je suis le cep, vous êtes. Je suis le cep, vous êtes. Alléluia. Moi je suis le cep, vous êtes les. Jésus est le tronc, nous sommes les branches. Alors, c'est la même sève qui coule dans le cep et dans les branches. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même vie qui est dans Jésus et qui est en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La même vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Encore, ce qu'il y a de mieux encore. Les branches, ils portent des fruits. Sauf pour le cacao, cocoa, théobroma. Ah. Là, les fruits poussent sur le tronc. Amen. Mais tous les fruits poussent sur les branches, en général. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, nous sommes les fruits. Les fruits de la vie de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes, si vous voulez regarder, Jésus est invisible maintenant, il est monté au ciel. Amen. Alors, si vous voulez regarder la beauté de la vie de Dieu, regarde-nous. Oh. Amen. Vous ne comprenez pas? Regarde-nous. Quelqu'un, pour une fois, je vous permets d'être fier. Je dis, regarde-moi. Lorsque je parle à quelqu'un, vous marchez comme des ngouloubes qui n'ont pas de fierté. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alléluia. Amen. Mais non, quand il y a un verset qui vous met en valeur, dites, hey, c'est moi. Amen. Quand on veut voir de beaux fruits, on les récolte sur les branches. Les fruits que vous portez, à moins que vous portiez, vous ne portiez pas du tout de fruits. Et vous savez ce que Jésus a dit aux figuiers qui ne portaient pas de fruits? Il a maudit. Alors nous avons intérêt à porter des fruits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Nous voulons briller. Nous voulons briller de la vie de Dieu. Nous voulons briller de l'onction de Dieu. Et je brille de l'onction de Dieu. Je suis rempli de la vie de Dieu. Il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude. Alors moi, je suis en lui. Ce que Jésus a, je l'ai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est héritier de toutes choses. Nous sommes... Vous le dites timidement. Héritier de toutes choses. Nous sommes Hein? Des gens durs à comprendre. Bon, il faut leur donner un verset pour qu'ils comprennent mieux. Alléluia. En 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21. Verset 21. Comme ça, vous allez comprendre. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21. Un instant, pasteur. C'est juste après Romains. Oui. Premier épître de Corinthiens, aux Corinthiens. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Dans les hommes. Hein? Voilà pourquoi je vous ai dit, je vous recommande à Dieu et à sa parole. Alléluia. Parce que je ne vous recommande pas aux hommes, parce que quel souffle ils ont dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. De quelle valeur a-t-il? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout méchant. Hein? Alors, moi, je vous recommande à Dieu et à sa parole. Sa parole est la vérité. Elle va vous sanctifier. Elle va vous fortifier. Elle va tout faire. Elle va vous bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Elle va vous faire connaître la vérité. Quand vous connaissez cette vérité, vous ne serez plus malheureux. Comme la poule qui est attachée là. Elle est attachée parce qu'elle attend la mort. Hein? Mais ici, amen, tout est à vous. Comme c'est à Christ. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Allez, continue ma fille. Lis avec punch. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Oui. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Tout est à vous et vous êtes à Christ. Donc, même la mort, même les trônes, même les trônes visibles et invisibles, tout est à vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les histoires visibles et invisibles, tout cela est à vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pourquoi le psalmiste dit « Je ne manquerai de rien ». Je ne manquerai de rien. Est-ce qu'avec ça, tu peux dire hein, « Je ne serai jamais pauvre ». On ne sera jamais pauvre. Je ne serai plus jamais pauvre. Je ne serai plus jamais pauvre. Parce que je connais cette vérité maintenant. Je ne serai plus pauvre. Je ne serai plus pauvre. Pauvreté et moi, nous divorçons. Nous divorçons. Hey, alléluia. 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 Hey, mon Dieu. Mon Dieu. Tout est à vous. C'est Romains 14. Romains 14, tu as fini de dire Romains 8, verset 14. Tu l'as fini? Tu as fini le verset? Oui. Alléluia. Vous savez que nous sommes co-héritiers avec Christ. Co-héritiers avec Christ. Amen. Christ, il possède tout. Tout est à lui. Trône, divinité, tout cela. Les choses visibles et les choses invisibles. Tout est à nous aussi. Tant que nous demeurons en Christ. Amen. Amen. La parole dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Co-héritiers avec Christ. Ah. Oh Dieu. Co-héritiers. Les anglophones disent joint heir. C'est-à-dire co-héritier, au lieu de dire co-héritier, nous sommes joints. Hein? Des héritiers qui sont joints. Amen. Joints pourquoi? Parce que c'est mieux. Hein? Co-héritier, c'est-à-dire les co-héritiers, deux héritiers, un peut gagner 20%, l'autre 80%. Un peut hériter 10%, l'autre veut hériter 90%. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand on dit le mot joint avec Christ, joint, hein, co-héritier dans ce sens de joint, c'est-à-dire que rien ne peut se passer. Par exemple, comme nous voulons acheter une voiture, par exemple, hein, en tant que couple marié, hein, en communauté de biens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Communauté de biens, même parfois séparés. La banque va vous demander la signature du mari et la signature de la femme. Amen. Conjointement. Nous allons le faire conjointement. C'est-à-dire nous partageons. Tout est à nous. Tout est à nous. C'est comme ça que nous sommes avec Christ. La puissance qu'il a là, c'est la même que nous avons. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autorité qu'il a, c'est le même que nous avons. Tout est à lui, tout est à toi aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Même si vous n'avez pas très bien compris, je vous commande de réécouter ce message. Commandez ce message dès aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, nous nous sommes limités seulement à la naissance. À la naissance. La naissance que Jésus a héritée, le nom de Jésus qu'il a hérité. Et nous aussi, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers ensemble avec Jésus.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 Il faut monter, il faut décoller, il faut descendre. On doit vous intimer toutes ces choses-là. Il faut que la parole de Dieu vous touche. Qu'elle vous touche. Je n'ai pas besoin de crier des Alléluia. Vous avez besoin que la parole de Dieu vous touche réellement. Alléluia. Et que vous puissiez posséder cette autorité. Sachez que vous avez cette autorité. Elle est à votre disposition. Pourvu que vous restiez en Christ. Pourvu que vous marchiez dans la sainteté de Dieu. Tous les jours de votre vie. Vous pouvez servir Dieu avec puissance. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Florence, numéro 3, tu viens prier. Alléluia.